On inaugure ce parcours mémoriel ici. Je pense que la plupart d'entre vous connaissent l'histoire de Groesbeek. On a connu un parcours très mouvementé, en tout cas la commune, puisque en l'espace de quelques 70 ans, de 75 ans plutôt, de 1870 à 1945, la commune a changé 5 fois de nationalité. On a été français, puis allemand, puis de nouveau français, puis de nouveau allemand et enfin français. Et bien sûr, tout ça s'est accompagné par des drames humains. Heureusement, depuis quelques décennies, on vit dans un contexte beaucoup plus apaisé au sein de l'Union européenne. Et la place sur laquelle on se trouve, la place de l'Euro, et le pont de l'Amitié sont tout à fait symboliques de ce rapprochement et de cet apaisement entre les deux États, et particulièrement entre Klein-Billersdorf et Groesbeek. Et à ce titre, on avait invité bien sûr nos partenaires de Kleinbli. Monsieur le maire s'excuse, il est pris par ailleurs, mais la commune est représentée par le responsable de la commune de Kleinbli et Madame Klaus, qui est cachée là derrière. Voilà. Alors nous allons procéder ici simplement au coupé du ruban, puis je vous inviterai à découvrir le parcours mémoriel. Alors je vous rassure, il fait 5 km, 8 si on ajoute la boucle jusqu'au Brandenbusch, mais on n'en fera que quelques centaines de mètres pour vous montrer quelques panneaux. Et ce cheminement nous conduira vers notre troisième étape, à savoir le verre de l'amitié en mairie, où on tiendra 2 ou 3 petits speeches, mais guère plus long que celui-ci. L'essentiel, c'est d'aller découvrir ce qui a été réalisé par les entreprises que je vous présenterai tout à l'heure. Officiellement, j'inaugure le parcours mémoriel. Anlage in Saarbrücken West geführt. Und ja, ich weiß, das ist eine riesige Platz. Und wie das war, dass sie dann la commune m'avait demandé lors de ce cadre de la création de ce parcours mémoriel des représentations de fontaines de la commune. Comme vous le savez, à l'époque, les fontaines dans les communes, tout le monde n'avait pas l'eau courante, forcément comme maintenant, avec tout le confort qu'on peut avoir aujourd'hui. Donc les fontaines étaient un lieu de rassemblement, non seulement pour les hommes, mais également pour les animaux à l'époque. Et donc cette représentation symbolique et historique d'une fontaine de village est très importante au niveau historique pour montrer justement que le passé a existé à travers justement ces lieux-là.
Donc, effectivement, on peut se rendre compte que maintenant, c'est peut-être désuet de dire ah ben oui, une fontaine, parce qu'avec tout le confort moderne que nous avons, nous ne pensons pas à cela. Mais effectivement, les fontaines étaient un lieu très important. Et que je remercie la commune de Grosse-Blie de m'avoir confié ce travail, qui effectivement, mon travail qui est sur le rapport sur l'histoire, et effectivement même le futur, ça permet aux nouvelles générations de voir que la vie n'était pas facile à l'époque. Merci bien de m'avoir écouté. Difficile de les cadrer, pire que les enfants. C'est pire que les enfants. Il y a des voix de jeu. Il faut qu'elles ne disparaissent pas définitivement. Hein. Voilà. Pour les autres, je précise que là, vous avez 3 des 4 évangélistes qui se trouvaient initialement aux 4 coins du clocher baroque de l'église Saint-Innocent. Clocher baroque qui a été victime des bombardements à la fin de la guerre. Et un des évangélistes, la statue est tombée, s'est fracassée, on n'a pas pu la récupérer, la commune. Par contre, on a pu récupérer les 3 autres statues des évangélistes. Et on les a rapatriés à cet endroit. On les a protégés, ça plaît ou ça plaît pas, mais en tout cas ça protège. Et donc on explique un petit peu avec ce pupitre, enfin un petit peu, on explique l'histoire de ces 3 évangélistes qu'on peut entrevoir aujourd'hui. Donc vous avez une photographie de l'église avant-guerre jusqu'en 1945, l'état de l'église lorsqu'elle a été victime des bombardements, et puis ça c'est le clocher actuel qui a été reconstruit. Et ici vous avez un QR code. Donc en partant de ce QR code, vous pouvez aller sur un site dédié qui complète l'histoire de l'église et l'histoire des évangélistes. Est-il un morceau de la croix sur laquelle le Christ a été crucifié qui se trouve dans cette chapelle, paraît-il. À l'avant de la chapelle, vous aviez une magnifique fontaine qui a également disparu. Agent graphique de Putland, représenté par son patron, Nicolas Riff, le soin de nous présenter les panneaux que son entreprise a réalisés. Alors ici, c'est particulièrement réussi avec la silhouette. On a réalisé toute la partie signalétique, donc on a réceptionné toutes les données de la commission et puis on les a agencées sur chaque panneau. Donc on a essayé d'allier le beau, l'utile et puis une bonne visibilité de chaque site. Et là, c'est un panneau un peu particulier parce qu'on a eu la demande de représenter la silhouette de la chapelle. Et aujourd'hui, il a été transformé et il est utilisé par les arboriculteurs pour fabriquer leur jus de pomme. Donc le bâtiment qui est à droite, vous voyez, ne date pas de la même époque, il a été rajouté par la suite. Mesdames, Messieurs, c'est avec une immense fierté et une profonde émotion que nous nous réunissons aujourd'hui pour inaugurer le parcours mémorial de Grosse-Blie-d'Espoir. Véritable hommage à notre histoire et à notre patrimoine. Ce parcours met en lumière des éléments essentiels de notre commune, tels que nos calvaires, nos anciennes fontaines, la chapelle sur Ossuaire, entre autres, qui témoignent de notre riche passé et des valeurs qui nous unissent. Je tiens à féliciter chaleureusement le groupe de travail qui a œuvré pendant plus d'1 an. Joël me disait, ça fait 2 ans. Pour donner vie à ce projet. Joël Niederlander, Michel Metzger, Robert Almond, Christian Wulch, Bernard Ollier, François Troyano, Alain Béliziker. Je remercie également le GAL Leader, ici représenté par Robert Almond, pour son conséquent soutien financier. Joël, je te laisse le soin de nous éclairer sur ce sujet lors de ton intervention.
Votre engagement et votre passion pour notre commune ont permis de créer un parcours qui, j'en suis sûr, touchera le cœur de chacun d'entre nous et des générations à venir. Ce parcours mémoriel n'est pas seulement un chemin à parcourir, mais un voyage dans le temps, une invitation à se souvenir et à réfléchir sur notre identité collective. Vous avez pu découvrir tout à l'heure quelques-uns de ces lieux chargés d'histoire qui nous permettent de célébrer ensemble notre héritage. Les explications et les symboles qui jalonnent ce parcours, nous le devons au groupe de travail que je félicite encore une fois. Avant de céder la parole à Joël Lunormer, mon premier adjoint qui fut le chef d'orchestre de ce projet remarquable. Merci à tous pour votre soutien et votre présence. Continuons ensemble à valoriser notre belle commune. Monsieur, merci d'avoir répondu à notre invitation dans le cadre de l'inauguration du parcours mémoriel. Étant moi-même très attaché à la défense du patrimoine, ce parcours mémoriel que nous venons d'inaugurer était un de mes objectifs de longue date. Seul le manque de temps en a repoussé la réalisation. Ayant retrouvé un peu plus de disponibilité depuis 2020, j'ai pu me lancer dans la concrétisation de ce projet, mais pas tout seul. J'en ai parlé autour de moi et très vite, nous avons formé un quatuor avec Robert Allemand, Christian Hulch et Michel Metzger. Et nous avons, dès février 2022, démarré les premières études. Ce qui se passe. Notre groupe de travail s'est étoffé au fur et à mesure avec la venue, dans l'ordre chronologique, de François Troyano, Bernard Ollier et enfin Alain Willig-Secker. S'il fallait expliquer notre démarche, 2 anecdotes suffisent à l'illustrer. La première, à l'occasion de travaux rue de la Chapelle, la commune a dû déplacer un calvaire situé sur une parcelle privée. On s'est aperçu que l'inscription sur le socle était illisible et plus personne ne savait à quelle occasion, ni par qui, ce calvaire avait été érigé. La seconde anecdote concerne un passé beaucoup plus récent. Quand on interroge les jeunes générations, les jeunes guitariens, beaucoup ignorent même qu'il y avait une centrale thermique au charbon sur l'actuelle Actizone. C'est pour éviter que le temps efface la mémoire de l'histoire de Crosby que ce projet a germé. À l'époque du règne du zapping et de l'éphémère, il nous a semblé primordial de sauvegarder, transmettre et partager notre riche patrimoine. Nous avons commencé par explorer ce qui a déjà été réalisé dans le secteur, à Frauenberg, à Saralp, à Putlange ou encore à Spicheren. Et avons décidé de jalonner le parcours de 16 panneaux et pupitres, dont la réalisation a été confiée à la société Agent Graphique de Putlange, dirigée par M. Nicolas Riff. Les textes sont bilingues et la traduction a été assurée par le Mutter-Team de Saarbrück, représenté par Mme Anne Dohan. Un QR code présent sur chaque panneau renvoie à un site dédié, tourisme-crosby.fr, encore en cours de réalisation et qui complète les textes et les photos figurant sur les supports. Enfin, le panneau numéro 7, qu'on n'a pas visité ce matin, localise les 16 calvaires encore visibles sur le pan de la commune. Et les commentaires sont extraits d'une fascicule réalisée par un ancien maire de Crosby, M. Joseph Ferzin. Pour rappeler 2 fontaines aujourd'hui disparues, rue de l'Église et rue de la République, M. Patrick Breschville de Roulin a créé 2 silhouettes métalliques qui renvoient aux frontières, aux fontaines d'origine. Nous avons souhaité également restaurer les calvaires, l'ossuaire et le monument aux morts, et les avons intégrés dans le parcours.
l'entreprise Schwarzpol de Beach, représentée par M. Foll Eric, est intervenue sur les parties en grès et l'entreprise de peinture de M. Nicolas Meyer a rafraîchi l'ossuaire. Enfin, pour guider les visiteurs, un petit dépliant a été réalisé par Agent Graphique déjà cité. Pour financer les 64 000 € du coût des travaux, nous avons bénéficié d'une subvention européenne de 50 000 €, soit 80% du total. Sans ce soutien du FEDER, nous n'aurions jamais pu mener à bien notre projet. Nous tenons à remercier tout particulièrement le personnel du GAL Leader qui a inscrit ce dossier, et c'est avec plaisir que je passe maintenant la parole au président du GAL, M. Robert Allemand. Merci pour votre attention. Je me présente en tant que président du GAL Leader depuis 2008. Donc, ça fait que j'ai inauguré au moins quelques 120 projets de ce genre et signé aussi les conventions. Bien, mesdames et messieurs, c'est toujours un plaisir pour moi que d'assister aux inaugurations de projets pour lesquels le GAL Leader a pu apporter une aide financière. Alors, Leader étant un dispositif de subvention européenne destiné spécifiquement aux actions de développement de l'économie rurale dont bénéficie le pays de l'arrondissement de Sarreguemines-Beach. Alors, les projets aidés doivent correspondre à une thématique du programme Leader avec des objectifs bien définis. Alors, pour le projet de Crosby, donc le projet de ce jour, contribue au développement d'une offre de produits touristiques de qualité en accord avec la demande. Alors, l'objectif stratégique, c'est accroître l'attractivité touristique du territoire, mettre en valeur le patrimoine culturel et historique, informer les touristes de l'histoire patrimoniale et de les orienter vers les sites emblématiques et créer une image dynamique du territoire. Alors l'objectif opérationnel, comme il a été décrit par Joël, c'est faire la promotion du patrimoine local, diversifier l'offre touristique de proximité et améliorer le cadre de vie. Alors la participation de Leader, comme ça a été précisé, étant de 50 000 €, ce qui représente 80% du coût total du projet. Alors félicitations à la commune pour ce beau projet. Aujourd'hui, vous pouvez dire que l'Europe, c'est un nouveau engagé à Crosby-Dastroff. Et c'est la deuxième fois depuis la création du GAL Leader. Alors, le projet précédent, c'était le Moulin aux Oiseaux, pour le rappeler à ceux qui l'ont oublié. Voilà, merci de votre attention. Merci à tous encore d'être Joël qui nous a donné toutes les explications sur le long parcours. Merci, Monsieur le Président, et je vous invite toutes et tous au verre de l'amitié. Juste le Président, n'oubliez pas de faire connaître ce parcours autour de vous.